Salut les noobs, bienvenue sur le blog de Gaïa. Chaque année c'est la même chose. Dès qu'on approche de la fin des cours à la fac, je commence à stresser. Pas pour les résultats au partiel, ça c'est pas un problème. Au pire quoi, j'aurai un doctorat de première année. Mais parce que été rime avec ruiné, ça signifie la fin de la bourse d'études. Franchement, on devrait instaurer le RSV, le revenu de solidarité pour les vacances. Car à quoi bon avoir des vacances si on peut pas en profiter? Je vais encore être obligée de lire les petites annonces pour trouver un job d'été moisi qui m'obligera à me lever aux aurores, à trimer toute la journée sous le cagnard en criant chouchou, chouchou. Le tout pour un salaire de misère. C'est pourquoi cette fois-ci, j'ai pensé à un plan B. J'ai trouvé un job où je suis mon propre patron, où je peux me lever à l'heure que je veux, où je peux travailler chez moi, à côté du frigo, sans même me fatiguer. C'est le métier de youtubeur. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à faire des vidéos avec mon blog, mais pas au point d'en vivre. Youtubeur, c'est carrément un job à part entière, créé par des geeks pour des geeks. Par des feignants, quoi. Le principe est simple, on met des vidéos en ligne dont on possède les droits sur des portails en streaming, plus on fait la une et plus on gagne de thunes. Le problème, c'est que pour faire des vues, faut être connu. J'ai donc modestement décidé de devenir une star. Allô? T'es un farmer chinois et t'as pas de crédit? Non mais allô quoi? Mais c'était pas très concluant. Qu'à cela ne tienne, l'union faisant la force, j'ai décidé de faire une IRL et ça a donné ça. Le souci, c'est qu'on est arrivé après la guerre, et il y avait déjà 36 000 adaptations du Harlem Shake sur internet. Résultat, notre vidéo, elle a eu un peu de mal à tirer son épingle du jeu. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de plus spectaculaire, de filmer mes exploits. C'est parti. Si vous cherchez une GoPro pas chère, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte eBay. Elle est presque en un seul morceau. Puis, j'ai changé de stratégie. Si le buzz refusait de venir à moi, c'est moi qui irai vers lui. J'ai donc consulté le planning des conventions pour rencontrer les maîtres du buzz pour qu'ils me révèlent leurs secrets. Donne-moi le secret du buzz. Le secret du buzz? Tu veux que je te le dise? Oui. Je vais te le dire. Il est très simple, il est aisé, il est facile. Répète après moi. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha. T'as compris? À ton tour. Bonsoir, je suis Gaïa. Haha. C'était bien? Parfait. Tu as parfaitement compris l'essence. Tu dois générer toute la puissance de tes fans. Illuminer, irradier leur vie tel un phénix étincelant et éclaircir le soleil lui-même. Ok. Tu vois l'horizon, Gaïa? Je vois à l'horizon. Tu vois tes fans? Oui. Tu vois leur amour? Bientôt, là, tout près. Tu veux leur donner ta puissance? Oui, je suis prête. Alors tu as tout compris, formidable. Putain, j'ai chaud moi avec ces conneries. Mais une seconde. Tous ceux qui buzzent sur YouTube ont un point commun. Ils ont tous une tenue vestimentaire qui leur est propre. Depuis que Bob Lennon a enlevé sa veste rouge, il a l'air épuisé, alors que tout à l'heure, il était limite en transe. Et puis pourquoi avoir ce genre de stuff alors qu'on le voit même pas quand il commente une partie sur YouTube? Et si c'était ça leur secret? Encore vous? Mais merde, enfin, vous voulez quoi? Je veux des millions de vues sur YouTube. Je veux le secret du buzz.
Il y a quelque chose que vous devez savoir. Attention le mur. Alors... Oh, non mais sérieux, une tortue qui sait pas nager, non mais c'est pas possible ça. Putain, mais c'était presque la fin du niveau. Oh putain, c'est pas vrai. Comment ça, du plagiat? Ah, parce qu'en plus, faut être original. C'est alors que j'ai compris que je devais proposer quelque chose qui serait l'expression de ce que je suis, vraiment. Quelque chose qui n'a encore jamais été fait. J'ai donc décidé de faire ma propre web-série adaptée de mon chef-d'œuvre. Ma fanfic, l'Apollon tombé du 7e ciel. Regarde ce que j'ai trouvé, Omegazelle. Oh, mais c'est son membre, l'épée légendaire. On raconte que son métal le plus dur de tout Olydri. Où l'as-tu trouvé? Eh bien, je suis allé jusque dans les profondeurs de la grotte sans retour. La grotte sans retour? Tout seul? Oh, tu es si courageux. Coupé. Oui, c'est bon, elle est dans la boîte. Après 5 heures de tournage, 40 heures de post-production, 6 heures d'encodage, si après tout ça, j'arrive pas à faire un buzz international, je comprends plus rien. Merci, Omegazelle. Fantôme. Omegazelle. Fantôme. Quoi? 500 vues? C'est tout? Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Le buzz, ça se contrôle pas. Hé Gaïa, tu sais, j'ai vu tes vidéos sur le net, hein, et je suis super méga fan, hein. Merci. Et tu sais, moi aussi j'en fais un, et même qu'il y en a une qui a dépassé les 1 million de vues. Mais bien sûr. Hé les amis, regardez, j'ai trouvé mon nouveau Spoon Beef. Vous allez voir, regardez.